Imaginez un moment où vous êtes confronté à une situation difficile, quelque chose qui vous énerve vraiment. Il peut s'agir d'une critique au travail, d'un désaccord avec un ami ou d'un problème qui semble sans solution. Dans ces moments-là, il semble presque impossible de ne pas se laisser abattre, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous ressentent la pression, le stress, et nous réagissons souvent de manière impulsive, en nous laissant contrôler par la situation. Imaginez maintenant une approche différente. Imaginez que vous affrontez ces défis comme si rien ne pouvait vous ébranler. Comme si vous disposiez d'un bouclier invisible vous protégeant de toute perturbation extérieure. C'est une idée puissante, n'est-ce pas? C'est l'essence même de l'enseignement d'Épictète, l'un des grands philosophes du stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui nous enseigne à rester calme et lucide, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Épictète, l'un de ses principaux représentants, nous encourage à faire comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de faire comme s'ils n'existaient pas, mais plutôt d'apprendre à ne pas se laisser submerger par eux. Imaginez le pouvoir de cette tranquillité intérieure. Ne pas laisser les critiques détruire notre estime de soi, la colère consumer notre énergie ou la peur paralyser nos actions. Au lieu de cela, vous gardez le contrôle, vous agissez avec sagesse et vous prenez des décisions plus claires et plus efficaces. N'est-ce pas libérateur? Cette philosophie offre une solution pratique à nos maux quotidiens, développer un esprit fort et résilient. Avec le temps et la pratique, vous pouvez apprendre à faire face aux défis de la vie avec sérénité et confiance, en transformant l'adversité en opportunité de croissance. Imaginez un instant un grand arbre robuste. Visualisez-le dans un champ, face à une violente tempête. Des vents violents soufflent, la pluie tombe à torrents, mais cet arbre reste debout, ses racines étant fermement plantées dans le sol. Ses branches peuvent osciller, quelques feuilles peuvent tomber, mais l'arbre ne se brise pas. Il résiste. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne, être comme cet arbre. Dans le stoïcisme, l'idée est que même lorsque la vie nous lance des défis, qu'ils soient grands ou petits, nous devons rester fermes. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons pas les difficultés, mais plutôt que nous ne les laissons pas nous abattre. Pensons à des situations de la vie quotidienne. Vous est-il déjà arrivé d'être frustré au travail ou d'être blessé par les propos d'un ami? Ces émotions sont naturelles et nous les ressentons tous. Mais le stoïcisme suggère qu'au lieu de réagir impulsivement et de faire preuve de faiblesse, comme un arbre qui craquerait au premier signe de vent, nous devrions rester forts et résistants. Les stoïciens pensaient que la véritable force vient de l'intérieur. Imaginez que vous ayez un cœur si fort et un esprit si clair que rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut vraiment vous ébranler. Bien sûr, vous pouvez vous sentir triste ou en colère, mais vous ne laissez pas ces sentiments contrôler vos actions. Au contraire, vous agissez calmement et rationnellement, comme si rien ne pouvait vraiment vous abattre. Cette approche peut sembler difficile au début, mais considérez-la comme un muscle que vous devez entraîner. Chaque fois que vous faites face à un défi et que vous décidez de ne pas vous laisser abattre, vous devenez un peu plus fort. Avec le temps, cette force intérieure devient partie intégrante de votre personnalité. Imaginez que les gens autour de vous voient ce changement en vous. Ils peuvent voir que, même dans les moments de grande pression ou de difficulté, vous restez calme. Cela vous aide non seulement à mieux faire face aux problèmes, mais aussi à inspirer ceux qui vous entourent. Vous devenez un exemple vivant de la façon dont il est possible d'affronter les tempêtes de la vie avec dignité et force. Et tout comme cet arbre qui reste debout pendant la tempête, vous pouvez vous aussi apprendre à faire face aux défis de la vie sans montrer de faiblesse. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez pas de douleur ou de tristesse, après tout, nous sommes tous humains, mais plutôt que vous choisissez de ne pas vous laisser submerger par ces sentiments. Vous choisissez d'être fort,
résilie et de garder la tête haute, quelle que soit la difficulté de la tempête. Tout d'abord, il est important de comprendre que ce concept ne signifie pas ignorer ou nier les défis auxquels nous sommes confrontés. Au contraire, nous reconnaissons leur existence, mais nous choisissons de ne pas les laisser nous abattre. Pensez à un moment où vous avez été très contrarié par quelque chose. Quelqu'un vous a peut-être fait un commentaire grossier ou vous avez été confronté à une situation injuste. La réaction immédiate peut être la colère, la tristesse ou la frustration. Ces émotions sont naturelles, mais le stoïcisme nous invite à adopter une approche différente. Au lieu de nous laisser emporter par ces émotions, nous apprenons à les contrôler. Imaginez que votre esprit est comme un lac calme. Lorsqu'un problème survient, c'est comme une pierre jetée dans l'eau. Au début, les vagues s'étendent, mais avec le temps, la surface redevient calme. Dans le stoïcisme, nous entraînons notre esprit à revenir plus rapidement à ce calme, en ne laissant pas les vagues perturber notre sérénité trop longtemps. L'un des moyens d'y parvenir est la pratique de la réflexion et de la méditation. Les stoïciens suggéraient de prendre chaque jour le temps de réfléchir à nos actions et à nos pensées. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi cela me dérange-t-il? Puis-je contrôler cette situation? Si la réponse est non, pourquoi la laisser troubler votre tranquillité? Ce type d'introspection nous aide à mieux comprendre nos réactions et à apprendre à les gérer plus efficacement. Une autre technique stoïcienne est la visualisation négative. Cela peut paraître étrange, mais cela fonctionne comme suit. Au lieu d'espérer le meilleur, nous nous préparons également au pire. Non pas d'une manière pessimiste, mais d'une manière qui nous rend plus résistants. En imaginant les défis qui peuvent se présenter, nous sommes mieux préparés à les affronter sans être pris par surprise. Lorsque le pire n'arrive pas, nous éprouvons un sentiment de soulagement et de gratitude encore plus grand. Considérez maintenant l'idée qu'en agissant comme si rien ne vous dérangeait, vous construisez en fait un bouclier mental. Ce bouclier ne vous isole pas de la réalité, mais il vous offre une protection supplémentaire. Il vous permet d'affronter la critique, le rejet, l'échec et même la tragédie avec une force intérieure qui vous surprend vous-même. Chaque fois que vous restez calme face à un problème, votre bouclier se renforce. N'oublions pas que les stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ne vivaient pas en vase clos. Ils ont été confrontés à des problèmes réels, guerre, exil, maladie. Pourtant, ils ont trouvé le moyen de maintenir la paix intérieure et la résilience. Leur vie nous montre qu'il est possible de faire face à des situations extrêmes sans perdre le contrôle. Vous pouvez appliquer ces principes dans votre vie quotidienne de différentes manières. Par exemple, au travail, lorsque vous recevez une critique, au lieu de réagir sur la défensive, respirez profondément et demandez-vous comment vous pouvez utiliser cette critique pour vous améliorer. À la maison, en cas de dispute, essayez d'écouter calmement et de répondre de manière mesurée, sans laisser la colère dicter vos paroles. Le secret réside dans une pratique constante. Cela peut sembler difficile au début, mais petit à petit, vous remarquerez des changements significatifs dans votre façon de relever les défis. Et ces changements ne passeront pas inaperçus aux yeux des autres. Vous deviendrez cette personne qui, même au milieu du chaos, reste calme et centrée. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de choisir de ne pas se laisser abattre par elle. Ainsi, en faisant comme si rien ne vous dérangeait, vous ne devenez pas insensible. En fait, vous devenez plus fort. Vous apprenez à vivre d'une manière qui vous permet d'affronter la vie avec courage et sérénité. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre et pratiquer, transformant notre vie et inspirant les autres à faire de même. Telle est la véritable essence du stoïcisme. Une autre leçon fondamentale du stoïcisme est d'écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Cela peut paraître simple, mais cette pratique a un impact profond sur notre vie quotidienne et nos relations.
Imaginez un scénario courant, une conversation entre amis ou collègues de travail. Souvent, nous sommes tellement pressés d'exprimer nos propres opinions que nous oublions d'écouter réellement ce que disent les autres. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'écouter davantage. Ce n'est pas pour rien que nous avons 2 oreilles et une seule bouche. Cela signifie que nous devrions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Mais pourquoi est-ce si important? Tout d'abord, lorsque nous écoutons davantage, nous apprenons davantage. Chaque personne que nous rencontrons a quelque chose à nous apprendre, qu'il s'agisse d'une nouvelle perspective, d'une expérience de vie ou de connaissances spécifiques. Lorsque nous sommes attentifs et que nous écoutons vraiment, nous élargissons notre propre compréhension du monde. C'est comme si nous ouvrions une fenêtre sur de nouvelles idées et possibilités. Imaginons que vous soyez en réunion de travail. Au lieu de penser à la façon dont vous allez répondre pendant que l'autre personne parle, essayez de vous concentrer réellement sur ce qui est dit. Vous remarquerez peut-être des détails qui seraient passés inaperçus auparavant, ce qui peut faire une grande différence dans la qualité de votre travail. Écoutez attentivement, c'est aussi faire preuve de respect et de considération pour les autres, ce qui renforce vos relations personnelles et professionnelles. De plus, écouter plus que parler nous aide à contrôler nos émotions. Souvent, lors de discussions animées, nous avons tendance à réagir rapidement et à dire des choses que nous regrettons par la suite. Si nous prenons du recul et écoutons d'abord, nous gagnons du temps pour réfléchir et répondre de manière plus mesurée et plus calme. Cela réduit les conflits et améliore la communication. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que nous devrions entraîner notre esprit à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Écouter davantage et parler moins est une façon pratique d'appliquer ce principe. Nous choisissons de réagir consciemment plutôt qu'impulsivement. Un autre avantage de l'écoute est qu'elle nous rend plus empathiques. En écoutant vraiment les autres, nous comprenons mieux leurs émotions, leurs craintes et leurs espoirs. Cela nous aide à être plus compatissants et à établir des liens plus profonds. Et, comme nous le savons tous, les relations authentiques sont essentielles pour une vie pleine et satisfaisante. Avant de poursuivre, j'aimerais faire une petite pause pour vous rappeler quelque chose d'important. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à apprendre comment le stoïcisme peut transformer votre vie, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. En vous abonnant, vous garantissez que vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos, pleines d'idées précieuses et pratiques pour votre développement personnel. De plus, en vous abonnant, vous rejoignez une communauté de personnes qui, comme vous, sont à la recherche d'une vie plus équilibrée, plus sage et plus résiliente. Ensemble, nous pouvons partager nos expériences, nous soutenir mutuellement et évoluer en tant qu'individus. Et n'oubliez pas d'activer vos notifications pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ainsi, vous aurez toujours une longueur d'avance sur votre voyage de découverte de soi et de développement personnel. Pour revenir à notre thème, réfléchissons à la manière dont nous pouvons pratiquer davantage l'écoute dans notre vie quotidienne. Cela peut commencer à la maison, en famille. Prenez le temps de vraiment écouter votre partenaire, vos enfants ou vos parents. Montrez un véritable intérêt pour ce qu'ils ont à dire. Au travail, au lieu d'interrompre votre collègue, laissez-le terminer sa pensée avant de lui répondre. Et lorsque vous êtes avec des amis, posez des questions qui les encouragent à en dire plus. N'oubliez pas qu'écouter plus que parler ne signifie pas rester silencieux en permanence. Il s'agit de créer un équilibre où la communication est enrichie par la compréhension mutuelle. Il s'agit de parler avec plus d'intention et moins d'impulsivité. C'est un chemin vers la sagesse, car, comme le pensaient les stoïciens, la véritable sagesse naît d'une observation et d'une réflexion approfondie.
La prochaine fois que vous aurez une conversation, souvenez-vous des stoïciens. Respirez profondément, écoutez attentivement et voyez comment cela transforme vos interactions et, par conséquent, votre vie. C'est une pratique qui, avec le temps, devient naturelle et profondément bénéfique. Marchons ensemble sur ce chemin de l'apprentissage et de la croissance. Une pratique intrigante, s'attendre au pire pour gérer l'anxiété et se préparer aux défis. Cela peut paraître étrange, mais il s'agit d'une méthode puissante pour nous renforcer mentalement. Pensez à la façon dont nous abordons habituellement nos journées. Nous nous attendons souvent à ce que tout se passe bien, n'est-ce pas? Nous planifions notre journée avec optimisme, ce qui est très bien, mais que se passe-t-il si quelque chose tourne mal? Lorsque cela se produit, nous sommes souvent pris par surprise et ne savons pas comment réagir. C'est là que le stoïcisme intervient avec sa technique de visualisation négative. La visualisation négative est une pratique qui consiste à prendre le temps d'imaginer les pires scénarios possibles. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de se préparer mentalement. Imaginez que vous ayez une présentation importante à faire au travail. Au lieu d'imaginer que tout se passera parfaitement, pensez, et si le projecteur tombe en panne? Et si j'oublie mon texte? En envisageant ces possibilités, vous pouvez préparer des solutions à l'avance, par exemple en ayant une copie de sauvegarde de votre matériel ou en pratiquant votre présentation jusqu'à ce que vous vous sentiez en sécurité sans vos notes. Cette pratique présente deux avantages majeurs. Premièrement, elle réduit l'anxiété. Lorsque vous avez envisagé les pires scénarios, rien de ce qui se passe ne peut vous prendre complètement au dépourvu. Vous savez que même si quelque chose ne va pas, vous êtes préparé. Cette préparation mentale réduit l'anxiété car vous avez l'impression de mieux maîtriser la situation. Deuxièmement, elle vous permet d'apprécier davantage le présent. Lorsque vous imaginez que vous pourriez perdre quelque chose, comme votre santé, une relation ou un emploi, vous commencez à apprécier davantage ce que vous avez maintenant. Par exemple, imaginez que vous passez du temps à réfléchir à ce que serait votre vie sans la compagnie d'un ami cher. Cela vous permet d'apprécier davantage les moments que vous passez ensemble et de renforcer vos liens. Prenons une situation de tous les jours, vous êtes bloqué dans les embouteillages. Au lieu de vous mettre en colère et de laisser cette situation gâcher votre humeur, vous pouvez utiliser la visualisation négative. Pensez que ce serait bien pire si vous étiez coincé dans les embouteillages et que votre voiture tombait en panne, ou si vous étiez en retard à un rendez-vous très important. Soudain, le fait d'être coincé dans les embouteillages ne semble plus si grave, et vous pouvez en profiter pour écouter un podcast intéressant ou réfléchir à votre journée. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, pratiquaient régulièrement cette méthode. Ils pensaient qu'en s'attendant au pire, ils seraient mieux préparés à affronter la vie. Sénèque, par exemple, suggérait d'imaginer perdre tous ses biens matériels pour se rappeler que le vrai bonheur et la sécurité viennent de l'intérieur, et non des possessions extérieures. Cet état d'esprit crée une forteresse intérieure, où l'on sait que même si les choses les plus précieuses nous sont enlevées, on peut toujours trouver la force et la résilience en soi. Un exemple moderne serait celui d'un athlète qui s'entraîne dans des conditions défavorables afin d'être prêt à toute éventualité pendant la compétition. Il se prépare au pire afin d'être prêt et confiant lorsqu'il est confronté à des situations difficiles. De la même manière, en s'attendant au pire dans la vie de tous les jours, on devient plus résilient et moins vulnérable aux événements imprévus. Cette pratique s'applique également à nos relations personnelles. Pensez à un désaccord que vous pourriez avoir avec un ami ou un membre de votre famille. Si vous vous êtes préparé mentalement à des conversations difficiles et avez imaginé comment faire face à différentes réactions, vous serez plus calme et plus rationnel le moment venu. Cela peut vous aider à résoudre les conflits plus efficacement et à entretenir des relations saines. Et lorsque le pire n'arrive pas,
ce qui, le plus souvent, est le cas, vous ressentez un plus grand soulagement et une plus grande gratitude. La présentation au travail s'est bien déroulée, le trafic a commencé à se fluidifier, votre ami a compris votre point de vue. Ces victoires, aussi petites soient-elles, sont d'autant plus agréables que vous étiez préparé à l'inverse. En adoptant cette pratique stoïque qui consiste à s'attendre au pire, vous n'attirez pas la négativité dans votre vie. En fait, vous renforcez votre esprit et vos émotions pour faire face à tout ce que la vie vous réserve. Vous devenez ainsi plus résistant, plus reconnaissant et, curieusement, plus optimiste. Car vous savez que, quoi qu'il arrive, vous serez prêt à y faire face et à le surmonter. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez anxieux face à l'avenir, essayez la visualisation négative. Préparez-vous au pire et vous découvrirez un nouveau sentiment de calme et de contrôle sur votre vie. C'est l'une des précieuses vertus du stoïcisme, qui peut transformer la façon dont nous faisons face aux défis quotidiens. L'échec. Pour beaucoup de gens, l'échec est quelque chose d'effrayant, quelque chose que nous voulons éviter à tout prix. Mais les stoïciens nous enseignent à voir l'échec d'une manière totalement différente. Pour eux, l'échec n'est pas seulement inévitable, il est aussi nécessaire et précieux pour progresser. Pensons Y en termes simples. Imaginons un enfant qui apprend à marcher. Il tombe plusieurs fois avant de réussir à faire ses premiers pas. À chaque chute, il apprend quelque chose de nouveau, comment garder l'équilibre, où poser ses pieds, comment utiliser ses bras pour se stabiliser. Si l'enfant abandonne à la première chute, il n'apprendra jamais à marcher. C'est là l'essentiel, l'échec fait naturellement partie de l'apprentissage et de la croissance. De même, dans notre vie, chaque erreur que nous commettons est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Lorsque nous essayons quelque chose de nouveau et que nous échouons, nous pouvons analyser ce qui n'a pas fonctionné et utiliser ces connaissances pour faire mieux lors de la prochaine tentative. Les stoïciens pensent que nous devons accepter l'échec comme un professeur et non comme un ennemi. Appliquons cela à la vie de tous les jours. Imaginez que vous essayez d'apprendre une nouvelle langue. Au début, vous ferez beaucoup d'erreurs, mauvaise prononciation, confusion avec la grammaire, oubli de mots. Mais chaque erreur est une leçon. Si vous persistez, vous deviendrez progressivement plus à l'aise. C'est grâce à ces petits échecs que l'on progresse. Les stoïciens nous rappellent également que l'échec nous apprend l'humilité. Ils nous montrent que nous ne sommes pas parfaits et qu'il y a toujours une marge de progression. C'est une bonne chose, car cela nous permet de rester motivés et ouverts à l'apprentissage. Par exemple, si vous essayez un nouveau projet au travail et que vous n'obtenez pas le résultat escompté, au lieu de vous sentir vaincu, vous pouvez y voir une chance d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et acquérir de nouvelles compétences. Et ce n'est pas seulement dans l'apprentissage ou le travail que cela s'applique. Dans nos relations, nous commettons également des erreurs. Vous avez peut-être dit quelque chose qui a blessé un ami ou vous n'avez pas tenu une promesse. Ces échecs sont autant d'occasions de s'excuser et d'apprendre à être un meilleur ami, partenaire ou collègue. Chaque échec nous apprend à être plus compréhensif, plus patient et plus résistant. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus connus, disait que nous devrions considérer chaque obstacle comme un chemin. Si quelque chose nous empêche d'avancer, nous devons trouver un moyen de le contourner ou de l'utiliser à notre avantage. L'échec devient ainsi un outil de progrès. Au lieu de considérer l'échec comme une fin, nous le voyons comme le début de quelque chose de nouveau et de meilleur. Et voici ce qui est intéressant, lorsque nous commençons à voir l'échec de cette manière, notre attitude à l'égard des défis change complètement. Nous ne craignons plus d'essayer de nouvelles choses. Nous devenons plus courageux, plus disposés à sortir de notre zone de confort, parce que nous savons que même si nous échouons, nous apprendrons et grandirons.
C'est l'un des plus grands cadeaux que le stoïcisme puisse nous offrir. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Pensez à un moment où vous avez échoué dans quelque chose, mais où vous vous êtes rendu compte que vous aviez tiré une leçon précieuse de cette expérience. Il peut s'agir d'un projet au travail, d'une nouvelle compétence que vous essayez de maîtriser ou même d'une situation dans une relation personnelle. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Créons un espace où nous pouvons nous soutenir mutuellement et apprendre ensemble. Après tout, nous avons tous nos chutes, mais c'est la façon dont nous nous relevons qui compte vraiment. Cet échange d'expériences non seulement nous enrichit, mais nous rappelle aussi que l'échec est un voyage commun que nous partageons tous. En l'acceptant, nous pouvons relever nos défis avec une nouvelle perspective, sachant que chaque erreur est un pas vers notre croissance. Célébrons nos échecs et les leçons qu'ils nous apportent, et continuons à aller de l'avant avec courage et résilience. Et un sujet particulièrement pertinent aujourd'hui, la richesse. La philosophie stoïcienne nous enseigne que si la richesse peut apporter confort et opportunité, elle peut aussi conduire à la décadence morale si elle n'est pas abordée avec prudence. Voyons comment cela se produit et comment nous pouvons l'aborder avec sagesse. Imaginez que vous venez de gagner à la loterie. Tout à coup, vous avez accès à une énorme somme d'argent. Au début, cela peut sembler être un rêve devenu réalité. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, voyager partout et mener une vie luxueuse. Cependant, les stoïciens nous avertissent que la richesse peut aussi apporter des défis et des tentations qui peuvent faire dérailler notre morale et notre caractère. Lorsque nous avons beaucoup d'argent, il est facile de commencer à penser que nous sommes supérieurs aux autres. Nous pouvons commencer à traiter les gens différemment, peut-être avec moins de respect ou de considération, simplement parce que nous pensons que l'argent nous rend meilleurs. Ce type d'attitude peut éroder notre caractère et nous éloigner des vertus essentielles à une vie vraiment agréable. En outre, la recherche incessante de richesse peut nous amener à prendre des décisions qui compromettent nos valeurs. Nous pouvons devenir avides, en vouloir toujours plus et ne jamais nous satisfaire de ce que nous avons. Cela peut nous conduire à agir de manière égoïste, voire malhonnête, tout cela pour gagner plus d'argent. Les stoïciens pensaient que cette avidité était une forme d'esclavage, car nous sommes constamment piégés par le désir de posséder plus. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, était un homme très riche, mais il se rappelait constamment à lui-même et aux autres que le vrai bonheur ne vient pas de la richesse matérielle. Il disait que nous devrions vivre simplement et ne pas laisser l'argent contrôler nos vies. Pour Sénèque, la richesse doit être utilisée avec sagesse, sans s'y accrocher ni la laisser définir qui nous sommes. Les stoïciens nous enseignent également la modération. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les excès de richesse, mais aussi d'apprendre à se contenter de ce que nous avons. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas aspirer à améliorer nos conditions de vie, mais plutôt que nous devons le faire de manière équilibrée et éthique. La modération nous aide à nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment, comme nos relations, notre développement personnel et notre contribution à la communauté. Réfléchissons à la manière dont cela peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Si vous avez un bon travail et que vous gagnez bien votre vie, c'est formidable. Mais au lieu de dépenser tout votre argent en biens matériels, vous pourriez investir dans des expériences qui enrichissent votre vie de manière plus significative, comme voyager, acquérir de nouvelles compétences ou aider les autres. Ce sont les choses qui apportent vraiment une satisfaction durable. Il est également important de se rappeler que la richesse peut disparaître aussi rapidement qu'elle est arrivée. Le marché financier peut changer, nous pouvons perdre notre emploi ou d'autres circonstances peuvent modifier notre situation financière. Les stoïciens nous enseignent qu'il ne faut pas s'accrocher à la richesse pour cette raison, la véritable sécurité vient de l'intérieur, de notre caractère et de nos vertus, et non de ce que nous possédons. Réfléchissons à cela.
Pensez à un moment où vous avez dû choisir entre l'argent et la bonne action. Il s'agissait peut-être d'une décision difficile à prendre au travail, où vous pouviez gagner plus, mais cela impliquait de compromettre vos valeurs. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez dû faire ce choix? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Apprenons les uns des autres et voyons comment nous pouvons appliquer ces leçons stoïques à notre propre vie. En partageant nos expériences, nous pouvons contribuer à créer une communauté qui accorde plus d'importance au caractère et à l'éthique qu'à la richesse matérielle. Et ensemble, nous pouvons nous rappeler que la vraie richesse vient du fait de vivre selon nos vertus, de traiter les autres avec respect et de maintenir notre intégrité, quelle que soit la somme d'argent que nous avons en banque. Le stoïcisme nous offre donc une vision puissante et équilibrée de la richesse. Il nous rappelle que si l'argent peut apporter du confort, il ne doit jamais être le centre de notre vie. Nous devons plutôt rechercher la richesse intérieure, en cultivant des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. C'est ainsi que nous pouvons vivre une vie pleine et pleine de sens, quelle que soit notre situation financière. Une idée fascinante du stoïcisme, diversifier nos espoirs pour éviter la dévastation de l'échec. Il s'agit d'une stratégie émotionnelle, similaire à la diversification des investissements financiers. Au lieu de placer tous nos espoirs et toutes nos attentes sur un seul objectif, nous apprenons à les répartir dans différents domaines de notre vie. Ainsi, si une chose ne fonctionne pas, nous aurons toujours d'autres sources de joie et de satisfaction. Imaginez que vous êtes un jardinier qui s'occupe d'un jardin. Si vous ne plantez qu'une seule espèce de fleur et qu'un parasite s'attaque à cette plante, votre jardin sera dévasté. Mais si vous disposez d'une variété de plantes, le parasite peut affecter une partie, mais il y aura toujours d'autres fleurs pour égayer votre jardin. De la même manière, diversifier nos espoirs nous protège d'une déception totale lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Les stoïciens nous enseignent qu'il est naturel d'avoir des espoirs et des rêves, mais qu'il est important de ne pas compter exclusivement sur un seul résultat. Par exemple, si vous souhaitez obtenir une promotion au travail, c'est une bonne chose de faire des efforts et de s'y consacrer. Mais en même temps, cultivez d'autres intérêts et passions. Consacrez du temps à votre famille, à vos loisirs, à vos amis et à votre développement personnel. Ainsi, si la promotion n'arrive pas, vous aurez toujours d'autres domaines de votre vie qui vous apporteront de la joie et un but. Cette approche nous aide à maintenir un équilibre émotionnel. Lorsque nous plaçons tous nos espoirs dans un seul objectif et qu'il échoue, la déception peut être écrasante. En diversifiant nos espoirs, nous pouvons faire face aux échecs avec plus de résilience, car nous savons que notre bonheur ne dépend pas d'un seul facteur. Cela nous donne un sentiment de sécurité émotionnelle et la souplesse nécessaire pour nous adapter aux changements. Appliquons ce principe à une situation de la vie quotidienne. Imaginez que vous vous préparez à une compétition sportive importante. Bien sûr, vous voulez gagner et vous vous entraînez dur pour cela. Cependant, les stoïciens suggèrent qu'en plus de vous concentrer sur la victoire, vous trouviez également de la satisfaction dans le processus d'entraînement lui-même, dans la camaraderie avec vos collègues athlètes et dans le développement de vos compétences. Ainsi, même si vous ne gagnez pas, vous aurez gagné dans d'autres domaines et pourrez apprécier le voyage. Une autre façon de diversifier nos espoirs est de développer un état d'esprit de gratitude. En reconnaissant et en appréciant les petites choses positives de notre vie, nous créons un filet de sécurité émotionnelle. Si un grand rêve ne se réalise pas, nous aurons toujours une base solide de petites joies pour nous soutenir. Par exemple, à la fin de chaque journée, vous pouvez réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aller d'un simple sourire à un délicieux repas partagé avec quelqu'un. N'oublions pas non plus le rôle de l'acceptation. Les stoïciens soulignent l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Diversifier les espoirs,
c'est aussi reconnaître que nous n'avons pas un contrôle absolu sur les résultats. Nous pouvons influencer, préparer et faire des efforts, mais en fin de compte, certaines choses sont indépendantes de notre volonté. En acceptant cela, nous réduisons l'anxiété et la peur de l'échec. Réfléchissons ensemble. Pensez à un grand objectif que vous avez actuellement. Pensez maintenant à au moins 3 autres domaines de votre vie qui sont également importants pour vous et que vous aimeriez cultiver. Il peut s'agir de passer plus de temps avec votre famille, d'acquérir une nouvelle compétence ou de participer à des activités bénévoles. Partagez dans les commentaires la manière dont vous envisagez de diversifier vos espoirs et de créer un meilleur équilibre dans votre vie. En partageant ces idées, nous créons une communauté de soutien où nous apprenons les uns des autres et où nous sommes inspirés pour vivre de manière plus équilibrée et plus résiliente. Diversifier nos espoirs ne nous protège pas seulement des ravages de l'échec, mais nous enrichit également en tant qu'individus, en nous permettant d'explorer de multiples facettes de notre existence. Les stoïciens nous rappellent que la vie est incertaine et pleine de hauts et de bas. En étalant nos espoirs et nos attentes, nous nous préparons à affronter ces incertitudes avec grâce et force. Adoptez donc cette philosophie et voyez comment elle peut transformer votre perspective et votre vie, en la rendant plus riche, plus équilibrée et pleine de possibilités. Le sujet peut sembler sombre, mais les stoïciens nous enseignent que la reconnaissance de notre mortalité peut en fait enrichir notre vie de manière profonde et positive. Imaginez que vous disposez d'un temps limité à passer dans un parc d'attractions. Si vous savez que vous n'avez que quelques heures, vous choisirez soigneusement les attractions que vous voulez découvrir, vous profiterez de chaque instant et vous ne perdrez pas de temps avec des choses qui n'ont pas d'importance. De la même manière, le fait de savoir que notre vie a une fin nous aide à apprécier notre temps et à faire des choix plus conscients sur la manière de l'utiliser. Les stoïciens, comme Sénèque, pensaient que la méditation sur la mort nous rendait plus vivants. Lorsque nous reconnaissons que notre existence est temporaire, nous commençons à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Nous commençons à consacrer notre temps aux personnes que nous aimons, aux activités qui nous apportent de la joie et au travail qui nous passionne. Au lieu de nous laisser distraire par des futilités, nous nous concentrons sur l'essentiel. Cette pratique ne consiste pas à vivre dans la peur de la mort, mais à vivre avec plus de présence et de raison d'être. Réfléchissez à la façon dont vous passez vos journées. Combien de fois vous arrive-t-il de perdre du temps dans des soucis inutiles ou des activités qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie? Lorsque nous prenons conscience que notre temps est limité, nous sommes encouragés à éliminer le superflu et à nous concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux. Prenons un exemple simple, le temps passé en famille. Nous prenons souvent ces moments pour acquis, ne mesurant pas la véritable importance d'être avec ceux que nous aimons. Cependant, lorsque nous nous rappelons que le temps est précieux et que ces moments ne sont pas infinis, nous commençons à apprécier chaque conversation, chaque rire et chaque étreinte. Cet état d'esprit nous encourage à être présents et à construire des souvenirs significatifs. Les stoïciens nous enseignent également à utiliser cette compréhension pour affronter nos peurs. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu, toutes ces peurs semblent moins intimidantes lorsque nous nous rappelons que nous avons tous un temps limité. Si nous savons qu'un jour nous ne serons plus là, pourquoi perdre notre temps avec des peurs qui nous empêchent de vivre pleinement? Cette perspective nous donne le courage de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de poursuivre nos rêves. Cette vision stoïque de la mort nous aide également à faire face au deuil. Lorsque nous perdons un être cher, le stoïcisme nous rappelle que la mort fait partie du cycle naturel de la vie. Au lieu de nous perdre dans le chagrin, nous pouvons honorer la mémoire de cette personne en vivant notre vie aussi pleinement que possible, en chérissant chaque instant. La philosophie stoïcienne nous encourage à réfléchir à ce que nous laisserons derrière nous. Quel héritage voulons-nous laisser? Comment voulons-nous que l'on se souvienne de nous?
Ces questions nous aident à aligner nos actions quotidiennes sur nos valeurs les plus profondes. Si nous savons que notre temps dans ce monde est limité, nous nous efforçons de faire une différence positive, d'être gentils, justes et compatissants. Imaginez, par exemple, que vous êtes en train d'écrire un livre sur votre vie. Chaque jour est une nouvelle page. En prenant conscience du caractère inévitable de la mort, chaque page prend de la valeur. Nous voulons que notre livre soit rempli d'histoires de courage, d'amour, de générosité et de sagesse. Nous voulons qu'il inspire les autres et qu'il soit une véritable représentation de ce que nous sommes. Cette reconnaissance nous apporte également une paix intérieure. Accepter la mort comme faisant partie de la vie nous libère de l'angoisse constante de l'avenir. Nous pouvons vivre pleinement chaque jour, en sachant que nous faisons de notre mieux avec le temps dont nous disposons. Cela nous aide à affronter les défis avec plus de sérénité et à trouver de la joie dans les petites choses. Par conséquent, en adoptant cette vision stoïque de l'inévitabilité de la mort, nous pouvons transformer notre façon de vivre. Nous pouvons devenir plus présents, plus concentrés sur ce qui compte vraiment et plus courageux dans la poursuite de nos rêves. Cette prise de conscience nous permet de vivre avec un objectif renouvelé et d'apprécier chaque instant comme le cadeau précieux qu'il est. Après tout, la vie est courte, mais pleine de possibilités lorsque nous la vivons avec intention et amour. L'humilité, dans le contexte stoïcien, est la clé qui ouvre les portes de la connaissance et de l'épanouissement personnel. Et savez-vous pourquoi? Parce que lorsque nous sommes humbles, nous sommes prêts à reconnaître que nous ne savons pas tout et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Imaginez un verre rempli d'eau. Si le verre est déjà plein, il n'y a pas de place pour ajouter de l'eau. De la même manière, si nous pensons que nous savons déjà tout, nous ne laissons pas de place pour de nouvelles connaissances. L'humilité nous débarrasse de notre arrogance et nous permet de remplir nos esprits et nos cœurs de sagesse. Les stoïciens, comme Épictète, pensaient que l'humilité nous permet de rester ouverts et réceptifs. Lorsque nous sommes humbles, nous ne nous sentons pas menacés par de nouvelles idées ou par des personnes qui en savent plus que nous. Au contraire, nous les considérons comme des occasions d'apprendre. Épictète disait que nous devrions être d'éternels étudiants de la vie, toujours prêts à apprendre de chaque expérience et de chaque personne que nous rencontrons. Pensez à un petit enfant. Les enfants apprennent constamment parce qu'ils ont une curiosité naturelle et n'ont pas peur de poser des questions ou d'admettre qu'ils ne savent pas quelque chose. Ils n'ont pas d'orgueil ou de vanité qui les empêche d'explorer le monde qui les entoure. En tant qu'adultes, nous pouvons apprendre beaucoup en adoptant cette même attitude d'humilité et de curiosité. Cependant, être humble ne signifie pas se rabaisser ou avoir une faible estime de soi. En fait, c'est tout le contraire. La véritable humilité vient d'un sentiment de force et de confiance. Lorsque nous sommes vraiment humbles, nous reconnaissons nos capacités et nos réalisations, mais nous comprenons également qu'il est toujours possible de s'améliorer. Nous savons que l'apprentissage est un processus continu et que chaque personne que nous rencontrons a quelque chose de précieux à nous apprendre. Appliquons cela à une situation pratique. Imaginez que vous êtes en réunion au travail et qu'une nouvelle idée est présentée. Si vous abordez la situation avec humilité, vous serez plus enclin à écouter attentivement, à considérer l'idée de manière équitable et à apprendre quelque chose de nouveau, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle au départ. Au lieu de vous en tenir rigidement à vos propres opinions, vous faites de la place à l'innovation et à la croissance. L'humilité nous aide également à accepter les critiques de manière constructive. Lorsque nous sommes humbles, nous ne considérons pas la critique comme une attaque personnelle, mais comme une occasion de nous améliorer. Par exemple, si un collègue vous fait remarquer une erreur dans votre travail, l'humilité vous permet d'y voir une chance d'apprendre et de progresser, plutôt que de réagir sur la défensive. En outre, l'humilité fait de nous de meilleurs communicateurs et de meilleurs auditeurs.
Lorsque nous sommes humbles, nous sommes plus disposés à écouter les autres, à comprendre leur point de vue et à apprendre de leurs expériences. Cela renforce nos relations, tant personnelles que professionnelles, car nous faisons preuve de respect et d'appréciation pour les contributions des autres. Les stoïciens nous enseignent que l'humilité est une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que nous atteignons une fois pour toutes, mais quelque chose que nous cultivons constamment. Chaque jour nous offre de nouvelles occasions de pratiquer l'humilité, qu'il s'agisse d'écouter attentivement quelqu'un qui a une opinion différente de la nôtre, d'admettre une erreur et d'en tirer des leçons, ou simplement de reconnaître qu'il y a toujours plus à découvrir et à comprendre. Réfléchissons Y. Pensez à une situation récente dans laquelle vous avez eu l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Comment l'humilité a-t-elle pu influencer cette expérience ? Peut-être s'agissait-il d'une conversation avec un ami, d'un défi au travail ou même d'une leçon de vie que la nature vous a enseignée. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Ce faisant, nous créons une communauté d'apprentissage mutuel où l'humilité est valorisée et cultivée. En adoptant l'humilité, nous devenons non seulement de meilleurs apprenants, mais aussi plus empathiques, plus ouverts et plus résilients. L'humilité nous relie à notre humanité commune et nous rappelle que, quel que soit le chemin parcouru, il y a toujours plus à apprendre et plus de façons de grandir. C'est l'une des plus grandes leçons du stoïcisme, la vraie sagesse commence par l'humilité. Imaginez que vous êtes dans un jardin. Dans ce jardin, il y a de belles fleurs colorées, mais aussi des mauvaises herbes. Imaginez maintenant que ces fleurs représentent les personnes et les influences positives dans votre vie, tandis que les mauvaises herbes sont les influences négatives. Pour que le jardin pousse en beauté et en bonne santé, il est essentiel de prendre soin des fleurs et d'enlever les mauvaises herbes. C'est ainsi que l'on parle de s'entourer d'influences positives. Comprenons mieux. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous inspirent, vous soutiennent et vous encouragent à être meilleur, vous vous sentez plus fort et plus confiant. Ces personnes sont comme des fleurs dans un jardin, elles apportent de la beauté et de l'énergie positive dans votre vie. Il peut s'agir d'un ami qui vous écoute toujours lorsque vous avez besoin de vous exprimer, d'un collègue de travail qui vous motive à faire de votre mieux, ou même d'un mentor qui vous guide et vous aide à grandir. Épictète, un grand philosophe stoïcien, nous enseigne à faire comme si rien ne nous dérangeait. Mais comment le faire en pratique ? Un moyen efficace consiste à bien choisir les personnes avec lesquelles vous passez votre temps. Si vous êtes toujours entouré de personnes qui se plaignent, vous rabaissent ou ne vous soutiennent pas, vous risquez de vous sentir découragé et stressé. C'est comme essayer de faire pousser des fleurs dans un jardin plein de mauvaises herbes, c'est beaucoup plus difficile et épuisant. En revanche, lorsque vous êtes entouré d'influences positives, vous vous sentez plus motivé et plus heureux. Ces personnes vous aident à voir le bon côté des choses, vous encouragent à continuer et à ne pas abandonner. Elles sont comme une lumière qui éclaire votre chemin, ce qui vous permet d'affronter plus facilement les défis de la vie. Imaginez que vous essayez d'apprendre quelque chose de nouveau, comme jouer d'un instrument ou pratiquer un sport. Si vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous soutient et vous encourage, vous aurez plus confiance en vous et vous persévérerez. Vous croirez davantage en vous et en votre potentiel. De plus, le fait de s'entourer d'influences positives favorise un environnement propice à l'épanouissement personnel. Cela signifie que vous apprenez et vous améliorez constamment. Les personnes positives vous apprennent de nouvelles choses, partagent leurs idées et vous incitent à devenir une meilleure version de vous-même. C'est un cercle vertueux, plus vous vous entourez d'influences positives, plus vous grandissez et plus vous attirez des personnes positives dans votre vie. Pensez donc aux personnes qui vous entourent. Qui sont les fleurs qui embellissent votre jardin? Qui sont les personnes qui apportent de la joie, de l'inspiration et de la motivation dans votre vie? Appréciez-les et passez plus de temps avec elles.
Et si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes dans votre jardin, n'ayez pas peur de faire quelques changements. N'oubliez pas qu'un beau jardin en bonne santé a besoin de soins et d'attention. Épictète nous apprend à rester calme et serein, mais aussi à bien choisir notre entreprise. En agissant ainsi, non seulement vous maintenez la tranquillité, mais vous favorisez également votre propre croissance et votre bien-être. Prenez donc soin de votre jardin et voyez comment la vie peut s'épanouir de manière surprenante. Épictète, un grand philosophe stoïcien, nous enseigne quelque chose de très puissant, faire comme si rien ne nous dérangeait. Cela ne signifie pas que nous ignorons les problèmes ou que nous prétendons que tout est parfait. Au contraire, cela signifie que nous choisissons comment réagir en restant calme et serein. Accomplir son devoir sans chercher à être félicité est une obligation morale. Pensez Y, lorsque vous faites quelque chose de bien, comme aider un ami ou faire un bon travail, vous n'avez pas besoin d'être applaudi. La vraie récompense réside dans la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait. C'est comme planter un arbre et en prendre soin, en sachant qu'il deviendra fort et beau, même si personne ne le voit. Quant au fait d'ignorer ceux qui vous détestent, c'est un signe de véritable supériorité. Imaginez que vous êtes un grand arbre dans la forêt. Il y a des oiseaux qui chantent dans vos branches et d'autres qui font du bruit pour vous ennuyer. L'arbre n'est pas ébranlé par le bruit des oiseaux agaçants, il continue à grandir, ferme et serein. Lorsque vous ignorez ceux qui vous détestent, vous montrez que leurs paroles et leurs actions négatives n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous choisissez de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre croissance et votre bien-être. La simplicité est un autre principe précieux. Elle réduit le fardeau de la richesse et de son entretien. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres lorsque vous marchez dans la forêt. Chaque pierre représente quelque chose de matériel que vous avez accumulé. Pensez maintenant à ce que ce serait de laisser ces pierres derrière vous, en ne gardant que l'essentiel. Vous vous sentiriez plus léger et plus libre d'explorer de nouveaux chemins. La simplicité nous permet d'apprécier ce qui compte vraiment dans la vie, sans nous encombrer du poids inutile des possessions matérielles. Permettre aux autres de vous influencer, c'est leur donner le contrôle de votre vie. Imaginez que vous êtes un navire naviguant en haute mer. Si vous laissez chaque vague et chaque tempête vous faire dévier de votre route, vous n'atteindrez jamais votre destination. Mais si vous tenez fermement le gouvernail et ignorez les distractions, vous poursuivrez votre voyage en toute confiance. Ne laissez pas les paroles et les actions des autres contrôler vos émotions et vos décisions. Vous êtes le capitaine de votre navire et vous avez le pouvoir de choisir vos réactions. Ainsi, en suivant ces enseignements d'Épictète, vous cultivez un jardin intérieur de paix et de force. Vous choisissez les fleurs du calme, de la simplicité et de la supériorité morale, et vous laissez derrière vous les mauvaises herbes de la colère, de la recherche de l'approbation et de l'influence négative des autres.